jury comme celui-ci et un prix comme celui-ci nous intéresse au premier chef, puisque ce sont des jeunes journalistes à qui l'on va confier un sujet d'ordre scientifique et que l'on va aider à réaliser. Donc pour nous, c'est tout à fait dans nos objectifs. Les sujets étaient quand même très, très motivés par l'actualité, ça c'est bien. Peut-être ce qu'il faut qu'on leur apprenne, c'est juste, c'est les bases évidemment, il faudra juste qu'on leur apprenne à travailler leur angle, parce qu'un documentaire ou un article se fait par angle, c'est-à-dire qu'il faut trouver vraiment l'entrée dans le sujet, c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on va les aider. Ça a été assez difficile de se mettre d'accord, mais on s'est mis d'accord sur 4 dossiers, des dossiers qui sont très différents. Ce qui m'a intéressé, c'est le fait de voir qu'il y avait énormément de dossiers qui étaient connectés au changement climatique, aux problèmes du CO2, enfin, etc. Je trouvais ça intéressant et c'est vrai qu'on se rend compte qu'au niveau des jeunes, c'est quelque chose qui devient vraiment un problème central. Cet exercice journalistique, de journalisme scientifique, c'était de voir un peu leurs idées, ce vers quoi ils avaient envie d'aller spontanément. Et puis je trouve ça sympa aussi de transmettre un peu moi le savoir-faire que j'ai acquis aux Échos depuis un certain nombre d'années que je m'occupe de journalisme scientifique. Voilà. Et j'ai été très touché par le caractère assez enthousiaste de tous ces dossiers de candidature. Enfin, on sent qu'il y a une réelle envie, une réelle motivation. C'est des sujets très variés. C'est intéressant, même pour moi en tant que journaliste, c'est intéressant d'avoir toutes ces idées-là de sujets potentiels qui émergent. Je ne vais pas leur piquer leur sujet, mais bon. Pas encore. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un bon boulot de fait. Vraiment un bon boulot, c'était intéressant. On a vu que l'enquête avait commencé, certains d'entre eux avaient pris contact avec des laboratoires de recherche. J'ai vraiment été très impressionnée. Alors, il y avait plus de jeunes filles, nettement plus de candidatures féminines que de candidatures masculines, qu'en plus, dans les écoles de journalistes, des jeunes filles s'intéressent aux sciences. On dit toujours que c'est réservé aux garçons, hein. Et c'est vraiment ce qu'on essaye, nous, à travers notre chaîne, de démontrer que la science, c'est pour tout le monde, et en particulier pour les jeunes filles. D'ailleurs, je vais vous dire, souvent, elles sont meilleures. Il y a eu quelques débats. Il y a eu des beaux débats. Il y a eu des beaux débats, quelques débats, mais l'unanimité a été réalisée en fin de réunion. Alors mon rôle, il a été avec Pascal de coordonner en fait la mise en place du Grand Prix des jeunes journalistes. On a eu pas mal de dossiers, ce qui a permis de tirer 4 très bons dossiers. Et on a hâte de voir un peu ce qui va sortir des investigations. Nous, on vient de Grenoble. Ce qu'on présente, donc, c'est sur l'imagerie chimique. Et notamment, il y a des études qui ont été faites dans des tombes en Égypte, sur des tombes d'Égypte ancienne. Nous, on est du CFJ Paris, donc le centre de formation des journalistes de Paris. Alors nous, on travaille sur la mécanochimie, c'est la chimie sans solvant qui permettrait de conférer à ces petits comprimés des propriétés curatives tout en générant moins d'émissions de CO2, donc en étant beaucoup moins polluants. Nous, on vient de Tours, de l'école publique de journalistes de Tours. On a proposé plusieurs sujets et c'est notre sujet sur les plastiques qui a été retenu. C'est sur les PHA, donc sur les plastiques biodégradables et comment les PHA peuvent permettre d'atteindre l'objectif zéro pollution d'ici à 2040. On est toutes les deux en double master politique environnementale et journalisme à Sciences Po. On s'est dit que c'était une belle opportunité pour nous qui nous intéressons à la décarbonation et à la transition écologique d'allier ça avec l'angle chimie. Et notamment à l'un des ingrédients de base du ciment qui est ce qu'on appelle le clinker. Voilà, alors nous commençons la séance donc, de l'après-midi. Notre mission, c'est de faire le lien entre la formation et la recherche et de faire passer tous les messages, disons, pour donner le meilleur de l'innovation et de la recherche aux jeunes, au grand public et favoriser les contacts entre les chimistes et les autres disciplines scientifiques. La seule chose qui compte pour nous, c'est la vérité scientifique. Nous n'avons aucune pression politique et aucune pression industrielle. Et ça, c'est notre grande force. Vous pouvez dire des horreurs sur la chimie, à condition qu'elles soient vraies.
La mécanochimie, c'est quoi ? Vous le savez, nos médicaments ont des propriétés thérapeutiques. Derrière ce nom se cache un procédé qui pourrait bien changer la face de l'industrie pharmaceutique. Pourquoi aujourd'hui vous allez faire un papier sur cette nouvelle technique ? Qu'est-ce qui est inventé là tout à fait récemment ? On est sur un tournant de l'Union européenne qui s'inscrit dans des pactes verts européens. J'avais des questions, vous parlez des scientifiques. C'est qui ces scientifiques ? En fait, c'est qui ces sources ? Et c'est à partir de là que vous allez réussir à cibler votre plan. Comment vous avez vu le sujet ? N'hésitez pas, même vous allez rencontrer ces chercheurs, n'hésitez pas à leur demander même ce qui pourrait faire une accroche, s'il y a une publication à venir, s'il y a quelque chose dans les tuyaux. C'est valable pour chacun d'entre vous. Justifiez vos sujets, parce que quand vous serez face à un rédacteur en chef ou une rédactrice en chef, pourquoi aujourd'hui plutôt qu'hier ? Méfiez-vous, il y a des chiffres qui traînent sur les problèmes d'émission de CO2 qui sont du copier-coller d'une publication initiale que plus personne n'a vue et dans lesquelles on trouve des choses assez surprenantes. Voilà. Les PHA, donc les PHA qui sont des plastiques biosourcés et biocompostables, peuvent être une alternative aux plastiques dits traditionnels, et donc de pouvoir réduire les problèmes environnementaux. Si c'est si bien, pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas plus développé ? Parce qu'aujourd'hui, la pollution plastique, c'est quand même un consensus que c'est problématique. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est pas plus voilà. Et ça peut faire un papier journalistique. C'est autour de ça que doivent tourner vos entretiens avec les chercheurs. Il faut toujours que vous ayez plusieurs interlocuteurs et dans les co-inverses, ça c'est très important. Pas de papier où il n'y aurait qu'un seul camp qui aurait la parole. Lors d'une mission scientifique, des chercheurs avaient réussi à identifier une modification sur des tombes en Égypte, des modifications d'un spectre. Je vais essayer de ne pas faire d'erreur parce qu'il se trouve que la personne est dans la salle et qu'on n'était pas au courant. Et elles permettent d'observer les peintures archéologiques, ou donc là, pour le coup, de tombeaux égyptiens, sans dégrader les échantillons. Vraiment, la technologie a envahi le monde de l'archéologie, y compris il y a des drones, c'est une des technologies aussi qui intervient. Donc c'est vraiment intéressant d'en parler, mais j'insiste, trouver la qualité. Pour le lecteur, ce qui l'intéresse, en fait, c'est de savoir ce que ça change dans la connaissance scientifique, archéologique. Peut-être parler des pigments qui étaient utilisés dans l'Antiquité, de ce qu'on sait de leur conservation, de leur non-conservation, voilà, peut-être une manière de boucler un peu avec la chimie. En fait, le ciment, on le fabrique avec du clinker qui, lui, est fabriqué à base d'argile et de calcaire. Et donc on se disait que ça pouvait être soit un élément pour notre accroche ou notre chute, de dire en fait pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas plus à l'objet de la pollution en lui-même. C'est pas sexy comme sujet. Non mais c'est vrai. Voilà, mais en même temps c'est sa force. C'est la difficulté pour vous, ça va être de faire en sorte que le lecteur ait envie de se plonger dans le ciment, quoi. Il ne faut pas perdre le lecteur, il ne faut pas rentrer dans des détails trop compliqués, mais lui montrer que c'est un sujet important sur lequel en fait, il n'est pas compliqué de comprendre, et c'est pas grave si dans le papier, sur le ciment, il y aura plein de trucs que vous ne mettrez pas dans la vidéo. Je suis tout à fait d'accord avec Jean-Marc. Bon courage. Merci. Bon, écoutez, vous allez passer à la remise de matériel. On va vous faire signer une convention pour le prêt du matériel. J'ai oublié de préciser, vous êtes eu 3 binômes. On les a pas éliminés, les autres, ils ont préféré se retirer, on l'a su il y a un mois. On va tirer au sort l'ordre de passage, ça sera fait. Hop. J'y vais. Ah c'est vous. Sarah et Roméo. Allez. Okay. L'idée c'est que vous rentrez, vous faites votre pitch, on envoie votre vidéo, ok. Et après le jury vous attend sur 3 choses. Votre travail d'enquête, comment il s'est déroulé, vous racontez votre histoire. Les difficultés rencontrées ou pas. Après, il vous pose des questions. On a découvert un peu tout le thème de la chimie où on n'avait jamais réalisé de production journalistique sur ce thème. Et on a vraiment pris du plaisir depuis octobre dernier avec Roméo. On s'est vraiment un peu découvert une thématique qui nous plaisait réellement. Donc on est sur une actualité très proche et impactante pour le public. Et donc sur les...
On voulait travailler sur ces PHA parce au cours des échanges qu'on a pu avoir avec vous il y a quelques mois, on a pris conscience que ce n'était pas forcément une solution miracle. Donc si vous voulez, on peut passer à la vidéo et puis on viendra après par la suite. Merci. On a créé depuis maintenant 2 ans le premier leurre biodégradable dans l'eau de mer. Donc ça a été 7 ans de recherche quasiment pour développer ce tout petit objet. Mais attention, utiliser du plastique biodégradable ne doit pas déresponsabiliser le consommateur. La majorité des PHA doit finir ses jours dans des composteurs industriels. La vidéo qu'on a faite, pour le coup, on ne rentre pas trop dans le détail sur les différentes méthodes de formulation du PHA. Peut-être que ça aurait pu être intéressant, mais on s'est dit en 5 minutes 30, on a essayé de faire quelque chose de simple. Voilà, on a essayé de prendre des choses les plus concrètes possibles pour un sujet qui est assez difficile à première vue. Donc on voit bien que notre sujet, c'est un sujet d'actualité qui touche les gens, et c'est pour ça qu'on a choisi de travailler sur cette vidéo et cet article. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Nous, ce qu'on a voulu montrer à travers cet article, c'est comment la chimie, elle se développe au service d'une autre discipline qui est l'archéologie, pour révéler les secrets des peintures égyptologiques. Pour le papier et la vidéo, on a contacté d'abord 2 chercheurs. On est parti avec Cléa au synchrotron. Ouais. Du coup, on s'est plutôt concentré pour compléter l'article en fait sur la dégradation des pigments au cours du temps. Une fois passé au rayon X, ce fragment de papyrus permet de comprendre quels minéraux les Égyptiens utilisaient pour peindre. Ce papyrus représente le dieu Ra, qui est surmonté du disque solaire, qui fait face à ce qui est certainement le défunt. Mais on ne voit pas de rouge en fait sur l'illustration. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'un dessin préparatoire a été réalisé avec une encre rouge. J'ai trouvé qu'il y a une bonne complémentarité entre la vidéo et le texte, donc ça c'est bien. Je trouve que vous avez fait un travail au niveau du choix des illustrations qui est appréciable. Enfin, ça fait quelque chose d'assez dynamique. Autant j'aime bien votre accroche, autant je trouve que le premier paragraphe il manque de problématiques. Ce que vous arrivez paradoxalement à faire extrêmement bien dans la vidéo, c'est qu'on comprend tout de suite l'intérêt scientifique de... C'est vachement bien le travail que vous avez fait pour avoir plein d'entrées dans ce papier. Je suis aussi d'accord sur le fait que l'infographie, la frise, c'est très bien les frises, parce que ça resitue, mais effectivement, vous ne l'avez peut-être pas assez rattaché à votre papier. Je ne suis pas chimiste, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant. Un conservateur au Louvre, il va être passionné. Du coup, le synchrotron, c'était hyper visuel, et il y avait quand même plein de choses. Et c'est un peu un espace qu'on a envie de découvrir. Merci beaucoup. Merci. Avec Juliette, on a travaillé sur le sujet de la décarbonation du ciment, donc comment en gros rendre ce secteur qui est très polluant un peu plus vert, empêcher qu'il émette autant d'émissions de CO2, parce qu'aujourd'hui le secteur du ciment est quand même responsable de 7% des émissions mondiales, c'est à peu près 3 fois le secteur de l'aviation, donc c'est énorme. Et vous me direz si vous voulez que je rentre un peu plus dans les détails après la vidéo, j'imagine. Aujourd'hui, le ciment est parti. Mais le problème, c'est qu'il pollue énormément. La faute au clinker. En réduire la part utilisée dans le ciment est donc devenue une piste privilégiée pour réduire l'empreinte carbone du secteur. Le chantier qui se trouve juste derrière moi s'étend sur plus de 11 hectares et donnera bientôt naissance au plus grand CHU d'Europe. Sa particularité, c'est qu'il n'utilise que des ciments bas ou très bas carbone. Dans notre vidéo, on a vraiment essayé de faire un petit décryptage, un tableau Excel avec toutes les alternatives, les cimentiers et les alternatives qu'ils proposaient. Je trouve le sujet vraiment très complexe. Vous avez énormément de portes d'entrée, ce qui fait que moi, en tout cas, à la lecture, je me perds un peu. C'est très courageux parce que c'est un sujet complexe, méconnu, pas spécialement sexy. Vous faites œuvre de journalisme en ce sens que vous mettez le doigt sur un truc complètement méconnu et important. 100% d'accord. Bravo, parce que c'est multisourcé, c'est très travaillé, mais ça manque un peu de vulgarisation. J'ai
beaucoup mieux compris l'écrit après avoir vu l'audiovisuel. C'est pour ça que je suis assez d'accord de dire qu'il y a une complémentarité, parce que... Bon, le maître des horloges. On est bon. Que dit le maître des horloges? On est dans les temps, c'est parfait. Bon, merci. Merci. Très important, fondamental pour la planète. Et ça nous est donné dans le Non, mais c'est quand même intéressant. C'est pour ça qu'on avait reçu. C'est important. Mais alors, tu vraiment leur sujet. Comme des pendules Je suis content parce qu'au moins je vais pouvoir poser mes mains sur un merveilleux objet en polyméthacrylate de méthyle. Je suis sûr que vous êtes touchés par cette connaissance. Et ça me fait plaisir de vous accueillir ici ce soir tous. On a consulté une quinzaine d'écoles de journalistes. On a reçu 20 dossiers et le jury en a sélectionné 4. Alors sur les 4, malheureusement, il y a un binôme de vos collègues qui n'a pas pu poursuivre jusqu'au bout le concours, puisque pour des raisons personnelles. Donc vous vous êtes retrouvés à 3 aujourd'hui. Et donc, on m'a soufflé à l'oreille tout à l'heure que, comme on dit aux Oscars, the winner is Caroline Baraton et Cléa Dubray, pour l'usage des techniques d'imagerie chimique. Alors, venez près de moi. J'ai le plaisir de vous remettre à chacune, Cléa. Voilà, un fac-similé. Hein. Le vrai, vous l'aurez aussi. Un chèque de 2000 € chacune pour la qualité de votre travail et le fait d'avoir remporté ce Grand Prix. J'ajoute que ce que m'a dit le jury, c'est que toutes les présentations qui ont été faites aujourd'hui étaient de bonne qualité. Et j'ai compris également que les membres du jury avaient d'autres choses à proposer aux autres participants au concours d'aujourd'hui.